Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Kolak Ayman, je vais vous présenter comment réaliser votre propre cartouche en SolidWorks. Modèle de dessin SolidWorks. Pour les champs des modèles de dessin, on a les unités de documents et précision, comme le inch, le millimètre, le mètre, le centimètre. On va travailler avec le millimètre dans ce webinaire et dans cette présentation. Pour les normes de rédaction, ainsi les ISO, on a l'ANSI américain et ISO européen, puisqu'on est en France, on va travailler avec l'ISO. Pour les épaisseurs des lignes, des polices et les styles, on va les voir plus tard dans la présentation. Pour les champs de format de feuille, on a différentes tailles. On a le A0, le A1, le A2 et le A3 avec lequel on va travailler plus tard. Pour les cartouches et les bordures de la feuille, on va se référer au guide dessinateur pour avoir une cartouche normalisée. Pour les étapes couvertes, on va créer une bordure automatique comme ceci présenté dans la photo, dessiner la cartouche comme ceci et on va ajouter des notes et des champs comme la matière, le titre, le nom, la date, configurer des propriétés personnalisées comme créer votre propre cartouche, la langue française, la date. On va enregistrer le format de la feuille qu'on va voir plus tard, modifier les unités et la norme de rédaction, enregistrer enfin le modèle de dessin. On va maintenant ouvrir le logiciel SolidWorks et on va entamer une vidéo pour accélérer. On va chez Nouveau, ouvrir notre logiciel Nouveau, mise en plan et par suite une fenêtre qui s'affiche, nous donnant la taille, les différentes tailles qu'on peut travailler avec. On va choisir A3 comme on a dit dans la présentation. Et voilà votre feuille et votre cartouche, mais sans modification, juste la taille A3 qui est bien claire ici. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques unités. On a le inch, le mètre, le centimètre et on va travailler avec le millimètre. On a aussi l'échelle qui va être automatiquement déclarée lorsqu'on ajoute nos propriétés. On va commencer notre travail. Clic droite, modifier la forme de la feuille et on va effacer ce tableau pour créer notre propre cartouche en se référant au guide dessinateur. Le tableau est effacé. On trace nos lignes et nos traits. Tout en se référant au guide dessinateur qui est présenté, que l'on voit dans la présentation. Et voilà notre cartouche, l'esquisse de notre cartouche bien montrée. Maintenant, on va créer notre note, créer maintenant matériaux, comme on a dit dans la présentation. On va créer des notes, on écrit matériaux, 2 points. On va modifier la police et la taille. Pour les polices, on a différentes polices, comme il est clair ici, Corbel, Arial. On va choisir quelconque. On va modifier la taille et choisir quelle taille qu'on veut. Peut aussi la mettre en gras, souligné ou italien. Modifier la position à gauche, à droite, au milieu. Et voilà notre matériau. On appuie sur CTRL-C et puis CTRL-V. Et voilà notre note, même police, même taille et même alignement pour accélérer le travail et ne pas refaire le même travail plusieurs fois. On a échelle maintenant, non, échelle. On peut ajouter CTRL-C, CTRL-V une autre fois. On écrit commentaire par exemple. Voilà notre cartouche bien remplie avec le titre, le nom, la date, la langue, révision. On va maintenant insérer notre pièce.
et je vais vous montrer d'où on va extraire nos propriétés. On clique sur, on va le modifier 3D, augmenter sa qualité. On clique droite, ouvrir la pièce sur SolidWorks et voilà notre pièce. On va chez propriétés. Voilà le tableau de propriétés qu'on a, le matériau, l'auteur, le nom de société, le numéro, le projet, et on peut avoir ainsi une autre propriété comme la masse, et on va ajouter masse, et voilà la masse, la valeur bien créée. On a supprimé car on ne peut pas utiliser, OK, et on clique sur droite, clic droite, et on ouvre le mise en plan encore une fois. On va supprimer notre pièce, on va éditer, modifier le format de la feuille maintenant et on va travailler sur la propriété liée à la propriété. Modèle trouvé ici, matériaux, OK. Et automatiquement, le matériau est bien clair devant vous, alloy steel, qui est déclaré dans le tableau de propriété sur la pièce. On va maintenant notation, note liée à la propriété, modèle trouvé, modèle document actuel, et on va chez sheet size, sheet scale, sheet scale, 1/2. Le commentaire ne pas avoir. Après, on va les commentaires. Pour l'établissement, là, de même manière, lié à la propriété, modèle trouvé ici, et on ajoute le nom de société, OK, Computer Aided Technology Solutions. On peut ainsi modifier la police, mais on la laisse comme ça. Pour le titre, on refait le même travail, annotation, note, lié à la propriété, modèle trouvé ici, le nom de projet, OK, créez votre propre cartouche. Pour le nom, on va maintenant pour le nom, comme d'habitude, note, créer la place du nom, lié à la propriété, modèle trouvé ici, et l'auteur, OK, OK. On peut modifier maintenant l'emplacement du nom du CAD designer. Tu es libre ou de le mettre au milieu, à côté. Maintenant, date liée à la propriété, modèle trouvé ici. On peut travailler longue date, short date. Pardon. La date 31. Maintenant, annotation, note. Créer le placement, le numéro, lié à la propriété, modèle trouvé ici, modèle trouvé ici, le numéro, et on modifie son emplacement au milieu, à côté, où on veut le mettre. Le travail est le même pour la révision, annotation, note, lié à la propriété, modèle trouvé ici, et révision. OK. On va maintenant travailler sur la taille de la feuille, note, lié à la propriété, document actuel et sheet scale, comme on dit en anglais, sheet format size. Et voilà, modifier la taille en gras, souligné, comme on peut. Et voilà notre cartouche, bien remplie avec la propriété de la pièce qu'on veut la mettre. On va maintenant créer une image. On va dans ce bloc, créer image. Et voilà, on peut modifier la transparence de l'image. On veut de l'image, on la met en place.
Et voilà, l'image bien en place et la cartouche bien remplie avec toutes les propriétés, toutes les notes. Autre pièce. On va supprimer la pièce maintenant. CTRL V. Et on voit toutes les propriétés sont supprimées. Le titre, le matériau, l'établissement, le nom, tout est supprimé. On va maintenant enregistrer le format de la feuille. On va enregistrer le format de la feuille. On peut écrire une feuille personnalisée comme titre pour avoir un accès simple et ne pas le refaire pour faire le même travail plusieurs fois. Je vais vous montrer après comment avoir l'accès à cette feuille enregistrée. On clique droite sur feuille, propriété, et voilà comment on peut avoir notre feuille bien construite et normalisée sur la format standard. Voilà notre cartouche bien travaillée, bien normalisée, comme dans le guide dessinateur. Maintenant, on peut changer les propriétés de cette feuille, comme les annotations, les autres. On travaille avec un site si on est en Amérique. On peut modifier les flèches, le type des flèches. On peut modifier plusieurs propriétés, les dimensions, 3 dimensions, 2 dimensions, comme on veut. On peut modifier aussi le style des flèches. Non, 1, 2, 3. Modifier ainsi plusieurs propriétés, les bordures. On peut modifier les lignes. OK. Maintenant, on va enregistrer notre feuille sous le nom de Drawing Template, pour avoir encore une fois un accès très rapide et très simple. Je vais le vous montrer après cet enregistrement. Template personnalisé comme nom. On l'enregistre. On va quitter maintenant notre SolidWorks. On va quitter la pièce et vous allez chez Nouveau, et voilà tous vos mises en plan. Les mises en plan bien claires et vides, et votre template est bien préparé pour être utilisé. Mais il est vide, on remarque qu'elle est vide, le matériau vide, titre vide. On insère notre pièce et vous allez remarquer que la cartouche va être clairement remplie, encore une fois, intelligemment remplie, sans aucune modification, sans aucune intervention. Nouvelle projection de la pièce, c'est nécessaire. Désormais, grâce à cette présentation, vous pouvez créer votre propre cartouche d'une façon très simple. Merci pour votre attention et à bientôt.